Bonjour, on se retrouve sur la chaîne de Guidance et Soins de l'âme pour la présentation d'un tarot, le tarot arc-en-ciel, donc le tarot attendu en édition, en version française. Donc on retrouve ce tarot aux collections Los Caraíbos, aux éditions intuitives. Les arcs-en-ciel sont des symboles universels de joie et d'émerveillement. Levez simplement la tête quand l'un d'eux apparaît et un sentiment chaud et agréable vous envahira. Les 78 lames de ce tarot magnifiquement illustré représentent chacune une scène de fantaisie que vous pourrez interpréter pour donner un sens à votre vie. Considérez que les arcs-en-ciel sont faits de lumière, mais cette même lumière est composée de différentes couleurs, tout comme les vérités se trouvent en combinant des perspectives et points de vue différents. Tout ce que vous devez faire, c'est chercher ce qui se trouve au bout de l'arc-en-ciel. Donc nous allons ouvrir ensemble ce jeu. Qui se présente dans une boîte en carton toute simple, toute fine. Et nous avons après un super emballage, donc un second emballage. Donc je vais tenter d'ouvrir ça. Chose pas forcément évidente, hein, puisque franchement on a vraiment... Alors c'est très bien, hein, parce que voilà, il n'y a pas de danger que les cartes soient abîmées. Mais par contre, tout de même, pour ouvrir, c'est vraiment pas pratique que de faire un emballage hyper costaud comme ça. Je suis désolée, je vais devoir m'absenter quelques instants pour me trouver un petit outil, une paire de ciseaux. Excusez-moi. Ça y est, on en vient à bout. Donc, nous avons visiblement un petit livret. Donc voilà, donc un tout petit livret, le tarot arc-en-ciel. Donc tu ne trouveras jamais d'arc-en-ciel si tu regardes toujours en bas, effectivement, Charlie Chaplin. Donc nous avons la présentation du tarot arc-en-ciel, et ensuite on arrive tout de suite sur visiblement des types de tirages. Un seul type de tirage, le tirage de l'arc-en-ciel. Un tirage à 8 cartes pour regarder les choses de différents points de vue. Poser une question, mélanger le jeu, puis tirez-en 7 d'affilée. Une carte finale supplémentaire est tirée et placée en dernier. Donc, le rouge, c'est un point de vue. Donc la 1, un point de vue instinctif. En 2, un point de vue émotionnel, couleur orange. En 3, couleur jaune, un point de vue subjectif. En 4, un point de vue à long terme, couleur verte. En 5, bleu, un point de vue rationnel. En 6, indigo, un point de vue éthique. En 7, violet, un point de vue spirituel. En 8, le bout de l'arc-en-ciel, quelque chose de différent, d'inattendu ou de surprenant. L'objectif de cette lecture n'est pas de forcer celui qui la requiert à passer par 8 points de vue différents. Il s'agit plutôt de le guider pour qu'il comprenne qu'il y a de multiples façons d'envisager les choses. Les solutions et les moyens ne peuvent être trouvés quand on considère les choses d'un point de vue. Ils apparaissent soudain clairement lorsqu'on les étudie d'une autre façon. Celui qui interprète les cartes devrait se concentrer sur celles qui offrent le plus
ce type de progression. Par ailleurs, le bout de l'arc-en-ciel pourrait très bien être la clé pour changer quelque chose de mauvais en quelque chose de bien. Et ensuite, nous avons les significations des cartes avec les arcanes majeurs et ensuite les arcanes mineurs. Donc, arcanes mineurs, donc les coupes. On doit retrouver les deniers, vous voyez, les bâtons et les épées. Bâton et épée. Vous voyez, bon, c'est un petit livret hyper simple, mais de toute façon, on n'a pas besoin d'un gros livret avec plein d'informations. Je pense que voilà, ce livret sera amplement suffisant. Après, il peut être intéressant aussi de prendre connaissance de la volonté aussi de l'auteur d'avoir créé ce tarot. Donc, pourquoi les arcs-en-ciel? Parce que ce sont des symboles universels de joie et d'émerveillement. Donc là, on nous parle des ponts arc-en-ciel qui sont courants dans les cultures scandinaves et celtes. Les Vikings appelaient l'arc-en-ciel le Bifrost, le pont qui relie notre monde à celui des dieux. Dans la tradition celte, des richesses se trouvent au bout des arcs-en-ciel et ces derniers sont des passages qui mènent dans un autre lieu. Dans cet endroit, les fées existent encore. Ce tarot nous relie à ce royaume des fées. Les 78 cartes de ce tarot représentent chacune une scène de fantaisie que vous pouvez interpréter, à laquelle vous pouvez donner un sens dans votre vie. Vous voyez, donc bon, là on reprend un petit peu ce qui était écrit au dos. Donc au dos du petit coffret, du petit boîtier. Donc là nous avons une carte pour plus d'informations donc sur les éditions Trait Daniel. Et là nous allons découvrir donc le jeu. Donc on va commencer par, alors vous voyez le dos, hein, c'est joli, c'est coloré, c'est très beau. Et donc nous allons commencer par les arcanes, donc majeurs. Donc ici nous avons le fou. On voit que les fées sont ici représentées. Donc à chaque fois, hein, j'imagine qu'on va retrouver un arc-en-ciel. Le fou qui marche pieds nus, donc là qui sautille, qui prend des risques, qui va de l'avant. Le fou qui est accompagné, même si quelque part il part seul. Alors, nous avons ensuite, alors, je ne sais pas comment ils ont représenté, alors ça doit être le magicien. C'est le magicien qui a différents outils hein, dont il se sert. Donc il a différentes capacités. Il utilise les éléments, il utilise la lumière et il peut utiliser aussi ce pont entre la matière et le spirituel. Nous avons ici donc en deux la grande prêtresse. La grande prêtresse hein, qui tient son pouvoir dans une forme de sagesse et de connaissance. Alors je ne vais pas tout les expliquer, hein, puisque après, c'est pas la vocation. On va surtout voir les illustrations et à quoi ça correspond. Donc là, nous avons l'impératrice. Alors là, l'arc-en-ciel, je le cherche, je ne le trouve pas. Peut-être un peu on retrouve les lumières de l'arc-en-ciel ici, hein, au dos du miroir. Alors est-ce un miroir? On dirait bien. Ou un bouclier. J'ai plus l'impression d'un miroir. Donc ensuite, nous avons ici l'empereur. L'empereur qui tient dans les mains le pouvoir, donc la capacité de créer, de réaliser. Nous avons ici le pape ou le chaman.
les amoureux. Le chariot. Alors là, selon les traditions, parfois la 8, c'est la justice ou la force. Là, j'ai bien l'impression que c'est la force. On va voir avec la 11. Ouais, en fait, ils ont mis là la 8 en force. On retrouve un loup. Un loup, ou en tout cas un animal ayant beaucoup de force, et une fée. L'ermite. La roue. On retrouve ici, donc, avec la 11, la justice. En 12, le pendu. En 13, la mort. En 14, la tempérance. 15, le diable. En 16, la tour. En 17, l'étoile. L'étoile que nous retrouvons ici, sur le bijou qu'elle porte au niveau de la tête. Et ces étoiles qui sont là au niveau du ciel. 18, la lune. Il est très joli ce tarot. Donc par contre les cartes sont hyper fines, hein, mais bon, c'est pas dérangeant. 19, le soleil. En 20, le jugement. En 21, le monde. Ensuite, on va arriver sur donc la série. Donc on a fait les arcanes majeurs. Et donc là ensuite, on va arriver sur les arcanes mineurs avec la série des coupes. Donc l'as de coupe. Le 2 de coupe. Alors quand l'auteur dit qu'on voit des scènes, vous voyez par rapport au tarot de Marseille, voilà, là nous avons des illustrations, nous avons effectivement des scènes, et c'est plus facile qu'un simple tarot de Marseille que d'accéder à une lecture, d'accéder à une interprétation. Puisque on est sur du symbole, bien entendu, hein, avec les coupes, avec les bâtons, avec les deniers, avec les épées. Mais on a une scène aussi avec des personnages, avec une ambiance, avec des lumières, avec des émotions. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez comme ici le 3 de coupe, on voit tout de suite qu'il y a un rassemblement, il y a une joie, il y a le côté fête. On se réunit pour fêter quelque chose ou pour honorer quelque chose, pour célébrer quelque chose. Là, c'est évident en fait. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe.
le 8 de coupe, le 9 de coupe, le 10. C'est très 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 beau. 10 de couple. Donc là nous avons alors dans quel sens c'est le cavalier peut-être. Attendez, je vérifie. Ah non, c'est le valet. Là c'est le valet. Ensuite, on va retrouver le cavalier. Le cavalier, généralement, il chevauche quelque chose, un animal. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc, cavalier. Cavalier donc de coupe, hein. On est toujours sur les coupes. La reine de coupe. C'est très beau. C'est très... effectivement, il y a un rapport au fées. Il y a un rapport au monde féerique, au monde végétal, animal. C'est très naturel en fait. Et c'est vraiment appréciable de voir toutes ces belles illustrations. Et ensuite, le roi de coupe. Ensuite, nous arrivons sur les deniers. Avec l'as de denier. Le 2 de denier. Le 3 de denier. Ensuite, le 4 de denier. Le 5 de denier. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le valet. Le cavalier de denier. La reine de denier. Le roi de denier. Alors, nous arrivons sur la série des bâtons. Donc, l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 5 de bâton, le 6 de bâton, le 7 de bâton, le 8 de bâton, le 9 de bâton, le 10 de bâton, le valet de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton, et le roi de bâton. Et donc nous arrivons sur la dernière série des arcanes mineurs. Donc nous sommes avec la
les épées. Donc l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5 d'épée, le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée. C'est vraiment impressionnant en fait, hein, ces illustrations, c'est magnifique. Le valet d'épée, le cavalier d'épée, la reine d'épée et pour terminer, le roi d'épée. Donc vous voyez, c'est vraiment un super beau jeu. C'est vraiment, ouais, c'est super beau. Les illustrations sont vraiment sympas. Et si on compare avec un tarot de Marseille classique, forcément, bah, c'est beaucoup moins ennuyeux, beaucoup plus appréciable de jouer avec ce type de tarot. Alors des tarots, il en existe de toutes sortes, de tout type. Là, avec les arcs-en-ciel, il y a une notion de lumière et de quelque chose de très naturel qui renvoie aussi un peu à la magie et au pouvoir personnel que l'on peut avoir. Et enfin, voilà, je vous fais part de mon ressenti, hein. Mais ça peut être l'arc-en-ciel aussi, la lumière après la pluie, les éclaircies après les ténèbres. C'est vraiment, il y a quelque chose de lumineux dans le sens espoir, foi, magie, pouvoir personnel, la capacité à réaliser des choses, quel que soit ce qui peut se passer en fait. Et c'est vraiment un tarot qui doit être agréable en fait pour effectuer des tirages. Voilà, donc bah, écoutez, moi je vais pratiquer, hein, je vais l'utiliser. N'hésitez pas à donner votre avis, à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.